Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la Voie divine. En ce nouveau jour béni, nous avons une précieuse opportunité, persévérer dans la foi et remettre entre les mains de notre Dieu tout ce que nous avons commencé. Quels sont les sujets que vous désirez présenter à Dieu aujourd'hui? Partagez-les en commentaire afin que nous puissions prier ensemble et les porter devant le trône de grâce. La parole de Dieu nous rappelle: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Notre Père Céleste nous invite à lui faire pleinement confiance et à déposer nos fardeaux à ses pieds. Il est fidèle pour répondre à nos prières. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité et pour ton amour qui se renouvelle chaque matin. C'est grâce aux bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Aujourd'hui, nous plaçons nos projets, nos pas et nos décisions entre tes mains. Guide-nous, éclaire nos choix et fortifie nos cœurs. Fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Seigneur, nous prions pour ceux qui traversent des moments difficiles. Relève-les et renouvelle leur foi. Ceux qui sont fatigués, accorde-leur ton repos. Ceux qui ont besoin de réconfort, manifeste puissamment ta présence dans leur vie. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains rien et ne t'effraie point. Seigneur, bénis chacun de nos abonnés, fortifie leur foi et accorde-leur des percées spirituelles. Pour nos nouveaux abonnés, que leur marche avec toi soit marquée par des révélations profondes et des bénédictions abondantes. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous te confions également ton serviteur, le pasteur Christ. Continue à l'inspirer, à le fortifier et à l'utiliser puissamment dans son ministère. Que cette journée soit une source de bénédiction, de paix et de joie pour chacun. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue vous tous qui suivez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikumana. Nous allons commencer un nouvel enseignement. Avant de commencer, j'aimerais qu'on lise dans Luc chapitre 11 verset 1. Il est écrit: Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Les disciples de Jésus lui ont demandé de leur enseigner de prier comme Jean l'avait enseigné à ses disciples. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que les disciples de Jésus ont remarqué sur lui à propos de la prière. Vous savez que souvent lorsque Jésus priait avec eux, notamment dans Matthieu 26, il s'endormait et ne pouvait pas tenir un instant dans la prière. Jésus passait souvent la nuit à la montagne dans la prière alors que ses disciples étaient endormis. Il y a beaucoup de miracles que Jésus faisait, des démons que seul Jésus chassait parce qu'il prenait du temps dans la prière. Ils ont compris que Jésus avait une puissance extraordinaire grâce à la prière. La prière est vraiment spéciale. C'est la prière qui attire la puissance de Dieu. Une personne qui prie peut faire beaucoup de choses qu'elle ne pourrait pas faire sans la prière. La prière vous donne la force que vous n'avez pas. Elle vous élèvera à un autre niveau. Si vous regardez attentivement la réponse de Jésus, il ne leur dit pas de prier comme bon leur semble. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais il y a des gens qui disent que l'essentiel c'est de prier, peu importe ce que vous prononcez comme parole. Jésus leur a enseigné comment ils devaient prier. Au verset 2, c'est-à-dire Luc 11, verset 2, il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la prière de notre Père, d'où le titre de notre enseignement. Cet enseignement est intitulé La prière de notre Père. J'aimerais vous dire que c'est une prière puissante, une prière pleine de révélations. C'est Jésus qui nous a enseigné cette prière. J'ai entendu des gens réciter cette prière telle qu'elle nous a été donnée et ils pensent que c'est ce que Jésus voulait qu'on fasse. Mais Jésus voulait plutôt nous donner un aperçu de ce que doit être notre prière. Avant de préparer cet enseignement, j'ai lu cette prière depuis le début jusqu'à la fin. J'ai chronométré, cette prière n'a duré que 22 secondes.
monde. Mais cette prière pleine de révélations nous a été donnée pour nous enseigner comment nous devons prier. Jésus voulait nous enseigner beaucoup de choses. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous révélera au fur et à mesure comment nous devons prier et nous aidera à comprendre cette prière. Dans ce même passage de Luc 11, si vous lisez les versets 2, 3, 4, c'est cette prière de notre Père qui continue. Mais j'aimerais vous inviter à lire dans Matthieu. Lui aussi parle de la prière de notre Père. Luc n'a pas tout dit, mais Matthieu nous donne tout ce qu'il faut. Luc ne dit pas que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme cela est au ciel, mais Matthieu a été clair là-dessus. Nous allons apprendre beaucoup de choses sur la prière de notre Père, tout en nous basant sur la lettre de Matthieu. C'est dans Matthieu chapitre 6. Nous verrons en tout 6 étapes. La prière de notre Père comporte 6 étapes. Je vous invite à suivre avec moi chaque étape. Je vous assure qu'après cela, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Cela a complètement changé ma vie de prière et la vie de prière de plusieurs personnes. Si vous suivez attentivement cet enseignement, votre vie sera transformée. J'aimerais donc vous inviter à prévoir vos carnets, vos cahiers, pour que vous puissiez noter tous les versets bibliques que nous lirons afin que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut vous communiquer. Pour commencer, j'aimerais vous dire que ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que la première chose que nous devons faire lorsque nous allons prier, ce n'est pas d'aller demander ce dont nous avons besoin. Ne dites pas premièrement vos propres besoins, vos désirs. Commencez d'abord par chercher Dieu, chercher à le connaître, à le louer. Ensuite, vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez. Dans Matthieu 6, cette prière commence au verset 9. Commençons donc par le verset 9. Il est écrit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vais d'abord considérer la partie soit sanctifié. J'aimerais d'abord expliquer ces mots. Cela ne veut pas dire qu'on sanctifie quelque chose de souillé. Être sanctifié ne veut pas dire purifié, mais être sanctifié veut dire être mis à part. Quand on dit que Dieu est saint, cela veut dire que Dieu est mis à part. Il est différent de toutes choses. De la même façon, lorsqu'on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on veut dire que le nom de Dieu doit être honoré, mis à part. Jésus était en train de nous enseigner qu'avant de dire quoi que ce soit d'autre, avant de dire ce qui nous préoccupe, chaque fois que nous allons devant Dieu, nous devons d'abord donner gloire à Dieu, l'honorer, le louer, l'adorer. C'est vraiment important de le comprendre de cette façon parce que Jésus lui-même a mis un accent particulier à la louange, l'adoration du nom de Dieu. Dans Hébreux 13, verset 15, il est écrit: par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le nom de Dieu est très spécial et Dieu est très content lorsque vous l'appelez par son nom. C'est pourquoi certaines personnes qui sont nouveaux à suivre l'émission Kanguka ne comprennent pas pourquoi je dis toujours que je suis vous protège ou vous bénisse. Lorsque je parle de je suis en train de parler du nom que Dieu lui-même s'est donné. Nous lisons cela dans Exode 3, verset 14 à 15. C'est Dieu lui-même qui a dit: je suis celui qui suis. Et il a ajouté: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Par ce passage, nous comprenons que lorsque je parle de je parle du nom que Dieu lui-même a donné. C'est lui qui s'est attribué le nom de je suis. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, lorsque vous marchez dans la rue et que vous appelez une personne sans pour autant préciser son nom, la personne pourrait ne pas vous répondre car elle n'est pas sûre que ce soit elle que vous êtes en train d'appeler. Mais lorsque vous appelez par son nom, cela montre que vous connaissez cette personne. Lorsque vous appelez Dieu par son nom, que ce soit El Shaddai, je suis, Shalom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce sont les noms que Dieu veut entendre de votre bouche. Vous devez commencer par cela. C'est ce qui montre que vous connaissez le Dieu que vous appelez. J'aimerais vous dire que lorsque vous commencez à appeler Dieu par son nom, vous avez déjà établi une connexion. Si vous traversez une rue pleine de sans-abri, des enfants de la rue, et que l'un d'eux vous appelle par votre prénom, vous ne serez pas indifférent. Vous allez d'abord vous arrêter tout en essayant de comprendre comment la personne connaît votre nom. Mais si la personne prononce un autre nom qui n'est pas le vôtre, cela ne vous empêchera pas de continuer votre chemin. C'est pourquoi il est important de connaître le nom de Dieu. Appelez votre Dieu comme celui qui le connaît et non pas comme tout le monde qui parle de lui comme d'un père. Nous avons lu que le nom de Dieu doit être sanctifié. Donc ça veut dire que nous devons sanctifier le nom de Dieu, ce qui veut dire l'honorer et le mettre à part. Ça veut dire valoriser le nom de Dieu. Prononcer le nom de Dieu en lui rendant grâce. Beaucoup n'ont pas encore compris la signification du nom de Dieu. Parler du nom de Dieu est très naturel et très humain, car tout le monde parle de Dieu. Même ceux qui ont le soleil ou la lune comme leur Dieu, les idolâtres ont leur propre Dieu. C'est pourquoi Dieu a parlé de son nom pour se distinguer des autres dieux qui sont de faux dieux. Il y a beaucoup de passages qui disent que Dieu s'est donné le nom de l'Éternel
personnel. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le mot à l'origine, c'est Jéhovah. C'est ça le nom de Dieu. Ailleurs, il dit qu'il s'appelle Je suis, ou le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi, lorsque vous parlez de Je suis, alors il voit que vous le connaissez. Il sait que vous ne le confondez pas avec les autres statues ou les autres idoles. Lorsque vous parlez de Jéhovah, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a également d'autres noms de Dieu qui se trouvent dans la Bible, que différents hommes de Dieu ont donné à Dieu. Il y a El Shaddai, il y a Elohim, Jireh, Nissi. Tous ces hommes de Dieu construisaient des autels à Dieu et lui donnaient un nom. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me demander le nom de Dieu. À tous ceux qui veulent connaître le nom de Dieu, vous pouvez aller sur mon site www.chrisnikumana.org. Voyez où se trouvent les noms de Dieu. Vous y trouverez 20 noms. Cette liste de noms m'a beaucoup aidé lorsque j'ai compris pour la première fois la force et la puissance de la louange et de l'adoration. Je passais alors beaucoup de temps dans la présence de Dieu à parler des noms de Dieu, à l'adorer en citant son nom. J'aimerais vous dire que concernant la prière de notre Père, le verset 9 seulement peut vous prendre même 1 heure à adorer Dieu en parlant de ses noms. Cela veut dire que lorsque vous parlez du nom de Dieu, par exemple, Shama, le Dieu qui est présent, il vous est alors facile de le louer en tant que Dieu présent. Il est présent dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, partout où vous êtes. Lorsque vous louez Dieu en parlant du nom de El Shaddai, alors vous le rappelez combien il est le Dieu tout-puissant. Vous commencez alors à le louer en parlant de ce qu'il a déjà fait, pour les miracles qu'il a déjà accomplis. Vous y passerez même une nuit rien qu'en parlant de ses œuvres. Il est important de parler de tout ce qu'il a fait dans votre vie, de tout ce qu'il a déjà fait dans la Bible. Jésus était en train de nous enseigner que nous n'avons pas besoin d'aller devant Dieu pour parler uniquement de nos problèmes. C'est vrai, il y a un moment pour cela, c'est-à-dire un moment où nous parlons de nos problèmes. Mais nous devons d'abord louer Dieu pour ce qu'il est. C'est pourquoi je vous ai parlé de Hébreux 13, verset 15, où on parle des fruits des lèvres qui confessent son nom. Nous sommes toujours sur la première étape. Je vous ai déjà dit que cette prière de notre Père comporte en tout 6 étapes. Nous devons louer Dieu en parlant de son nom. Vous qui êtes en train de m'écouter, chaque fois que vous irez devant Dieu, commencez toujours par parler de sa grandeur, de sa bonté. Mettez à part son nom. Dites-lui combien c'est un Dieu tout-puissant, un Dieu omniscient. Rendez-lui grâce pour ce qu'il a créé. Il n'y a rien qui fasse autant plaisir à Dieu que lorsque vous parlez de sa création, lorsque vous rendez grâce pour le soleil, la lune, les étoiles, les personnes qu'il a créées. C'est comme cela que vous serez en train d'attirer son attention. Vous serez très différent de ceux qui vont devant Dieu pour pleurer, pour se lamenter, pour parler de leurs problèmes seulement sans rendre grâce. Vous pouvez parler de vos problèmes, mais ne commencez pas par parler de vos problèmes, mais commencez par louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait et après parler de vos problèmes. Dites-lui qu'il est Elion, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Dites-lui qu'il est Adonai, le Dieu qui fait tout ce qu'il veut, comme il veut. Personne ne peut le contredire. Dites-lui qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Dites-lui qu'il est Rohi, notre berger. Même si vous ne connaissez pas ses noms par cœur, vous pouvez prier en parlant de lui comme vous le connaissez. L'essentiel n'est pas de prier en citant tous ses noms. L'essentiel c'est de savoir comment vous voyez Dieu. Lorsque vous parlez de Dieu comme un berger, même si vous ne parlez pas de Rohi, il voit que vous le considérez en tant que berger. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est que vous l'appelez du nom qui s'est lui-même donné. Lorsque vous parlez de Je suis, c'est un nom que lui-même a dit à Moïse. C'est dans Exode chapitre 3 verset 14 à 15. Dieu a également dit à Moïse qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand on parle du nom de Dieu, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de paroles que vous pouvez dire pour louer Dieu, notamment pour sa création, pour sa puissance. Vous pouvez lui dire qu'il est Shama, le Dieu présent, partout en Afrique, en Asie, etc. Ce sont des mots qui montrent une personne qui sait ce qu'elle fait. Car Dieu ne veut pas entendre seulement vos problèmes, il veut aussi voir à quel point vous le connaissez. Il y a une certaine connexion qui est nécessaire entre vous lorsque vous commencez à prier. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le verset 10. Matthieu 6, verset 10. Il est écrit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le verset 10 comporte 2 parties. Je vais d'abord parler de la première partie. Que ton règne vienne. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne ce que Jésus a voulu dire quand il a dit cela. Souvent, Jésus disait que le royaume de Dieu est proche ou encore que le royaume de Dieu est parmi vous. Quand on parle de règne, nécessairement, il doit y avoir un roi. Vous savez que quand je parle à ceux qui veulent être sauvés, je demande d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Cela veut dire que Jésus vient pour être le Seigneur de leur vie. Le Seigneur est celui qui dirige votre vie. Jésus voulait dire que si vous êtes en train de prier, la deuxième chose que vous devez faire,
Seigneur, après avoir mis à part le nom de Dieu, après l'avoir loué et honoré, vous devez appeler le règne de Dieu dans votre vie. Voici la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que Dieu est assis sur le trône dans votre vie? Lorsque vous priez avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant d'aller sur un autre sujet, rappelez-vous que Dieu veut avoir la place d'un Seigneur dans votre vie. Cette partie va avec le premier point de la devise de Kangoka qui est d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Cela veut dire que lorsque vous acceptez le règne de Dieu, vous acceptez que Dieu règne dans votre vie, dans vos pensées, dans toutes les décisions que vous prenez, dans tout ce que vous faites. Vous ouvrez alors la porte à Dieu, vous laissez tomber tous vos désirs pour que Dieu seul règne dans votre vie. Jésus était en train de nous enseigner que lorsque nous sommes en train de prier, notre prière a une grande efficacité lorsque nous acceptons que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Beaucoup veulent prier mais n'acceptent pas que Dieu soit celui qui dirige leur vie. C'est une étape très importante. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, demandez-vous d'abord si le règne de Dieu est dans votre vie. Demandez-vous si Jésus est réellement le roi dans votre vie. Beaucoup de chrétiens, s'ils font cet examen de conscience, ils se rendent compte que c'est eux-mêmes qui ont pris le règne dans leur vie plutôt que de le laisser à Dieu. La deuxième étape, c'est d'appeler le règne de Dieu. Il est important que nous comprenions que le royaume de Dieu doit être dans la vie de chacun d'entre nous. Vous qui êtes en train de m'écouter, examinez-vous et voyez si Dieu a son trône de gloire dans votre vie. Comment le saurez-vous? C'est lorsque vous êtes dans une situation où Dieu n'est pas en train de faire ce que vous voulez qu'il fasse dans votre vie. Si vous vous lamentez, si cela vous fait mal à tel point que vous n'arrivez même plus à prier, alors vous saurez que Dieu n'est pas le Seigneur de votre vie. Cela veut dire que vous êtes le Seigneur de votre situation puisque vous voulez que tout se passe selon votre volonté. Si Dieu est le Seigneur de votre vie, vous accepteriez volontiers ce qu'il veut dans votre vie. J'aimerais vous dire que la royauté est différente de la démocratie. Dans la démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot. Dans la royauté, c'est le roi qui a le dernier mot. Tout le monde exécute les ordres du roi. Lisez dans l'Ancien Testament, lorsque le roi donnait un ordre, tout le monde suivait l'ordre à la lettre, sans considérer ce qu'il veut. Dans la deuxième partie, Jésus était en train de nous enseigner de demander à Dieu que son règne vienne dans nos vies. Lorsque le règne de Dieu sera dans votre vie, vous arriverez à un moment où vous pourrez dire que ce n'est plus vous qui vivez, mais que c'est Christ qui vit en vous. Parce que même si vous vivez, vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est le premier point de la devise Kangoka qui dit qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. J'aimerais vous dire que lorsque vous parvenez à établir le règne de Dieu dans votre vie, la troisième étape sera alors plus facile. Avant de parler de la troisième étape, j'aimerais encore parler du royaume de Dieu. Lisons dans Matthieu 6, 24. Il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon est connu comme le démon de l'argent ou de la richesse. Il était en train de parler à ceux qui ont l'argent comme Seigneur. J'ai déjà enseigné cela dans cette émission. J'ai dit que l'argent peut facilement être votre Dieu. Lorsque vous sentez que vous avez de l'argent, alors vous êtes en sécurité. Si vous vous sentez en danger lorsqu'il y a un problème avec l'argent, alors faites attention car vous semblez tirer votre sécurité de l'argent. Ce n'est pas votre argent qui vous protège, mais c'est Dieu qui vous protège. Là, je ne parle pas de l'argent seulement, mais je parle de toute chose qui prend la place de Dieu dans votre vie. Lorsque vous allez devant Dieu avec un fardeau et si vous dites à Dieu qu'il faut absolument qu'il vous donne la chose, et s'il ne vous donne pas la chose, vous n'avez plus de relation avec lui, cela veut dire que vous vous prosternez devant la chose. Ça veut dire que cette chose est la condition de votre relation avec Dieu. Rien ne doit être une condition. On doit s'humilier devant Dieu dans la prière sans poser de conditions. Le jour où Jésus est revenu de la prière qu'il venait de faire durant 40 jours, nous le lisons dans Luc 4 ou dans Matthieu 4, Satan lui a dit ceci: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. De la même façon, il y a des gens qui acceptent de s'agenouiller devant Satan pour avoir les choses qu'ils désirent dans leur vie. Se prosterner devant Satan, c'est refuser le règne de Dieu pour accepter le règne de Satan. J'aimerais vous dire que le deuxième point est très important. Nous avons déjà parlé de deux premiers points. La première étape était de mettre à part le nom de Dieu. La deuxième étape était de demander le règne de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons terminer par là. Assurez-vous toujours que Dieu est à la première place dans votre vie. Lorsque vous serez en train de prier, si vous n'êtes pas en train d'accepter que Dieu soit celui qui a le dernier mot dans votre vie, si vous voulez que Dieu exécute votre propre volonté, alors votre prière n'aura plus d'impact.
C'est ce que Jésus était en train de nous enseigner en parlant de la prière de notre Père. Lorsque j'ai commencé cet enseignement, nous avons lu dans Luc 11, verset 1. Il est écrit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il n'y a rien d'autre que les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner. Ils ont juste demandé la prière. Ils auraient pu demander que Jésus leur enseigne à faire des miracles, à marcher sur l'eau, etc. Mais au lieu de cela, ils ont demandé de leur enseigner de prier. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont vu la puissance de la prière. Ils ont vu que Jésus priait alors qu'ils étaient endormis. À cette époque, les disciples ne priaient même pas. Jésus allait seul à la montagne et eux restaient là à s'endormir. C'est pourquoi ils pouvaient même chasser les démons que personne d'autre ne pouvait chasser parce qu'il était en connexion permanente avec Dieu. Quand ils ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, Jésus n'a pas dit qu'ils devaient prier comme ils veulent, mais leur a enseigné à prier. Le verset 9 de Matthieu 6 dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que la prière de notre Père est une prière très puissante. Je vous ai déjà dit que cette prière ne dure que 22 secondes si on la récite. Mais Jésus ne voulait pas qu'on prie pendant 22 secondes seulement. Il voulait que nous prenions assez de temps dans la présence de Dieu. Je vous ai déjà dit que la première étape de cette prière consiste à honorer le nom de Dieu et à le sanctifier. Vous pouvez prendre 1 heure rien qu'en le louant. Il est donc important de connaître le nom de Dieu. C'est pourquoi je parle toujours de je suis. Quand je parle de je suis, je vais séparer Dieu des autres dieux. C'est vrai, tout le monde parle de Dieu, même ceux qui ont des idoles. Mais je suis est le seul qui s'est donné son nom. Ce qui le sépare des autres dieux. C'est lui-même qui a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là que nous appelons Jéhovah, l'Éternel. Ce qui veut dire que Dieu a un nom. Lorsque vous commencez à louer Dieu en parlant de son nom, en parlant de tous ses bienfaits, de sa grandeur, vous êtes en train de créer une certaine connexion. Dieu voit que vous le connaissez. Lorsque vous priez dans le nom de Jésus, en esprit et en vérité, en parlant des noms de Dieu, cela montre que vous connaissez le Dieu que vous priez et cela a un impact considérable sur votre prière, plutôt que de prier sans savoir le Dieu dont vous êtes en train de parler. C'est toujours mieux de connaître le Dieu à qui vous adressez vos prières. J'ai déjà parlé de la deuxième étape, qui est d'appeler le règne de Dieu dans votre vie. Dieu doit être le Seigneur de votre vie. Il doit avoir la première place. Vous devez savoir qu'il y a une place que vous devez réserver au Seigneur de votre vie, c'est-à-dire à votre Dieu. Dieu est celui qui doit diriger votre vie. Cela implique que lorsque vous priez, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais le dernier mot revient à Dieu et à Dieu seul. C'est pourquoi je vous dis toujours dans cette émission que nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Pourquoi cela? Parce que c'est lui notre Dieu et c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a le dernier mot. Le verset 10 parle de la troisième étape. Nous disons ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous ai déjà dit que pour ceux qui lisent la Bible en français, dans le chapitre de Luc, on ne voit pas ce passage, mais ce passage est bien écrit dans Matthieu. Mais ça c'est pour la version française. On pourrait croire facilement que les deux points sont les mêmes. Le règne de Dieu et la volonté de Dieu, on dirait la même chose. Mais j'aimerais que l'on sache une chose. Vous pouvez dire que vous acceptez le règne de Dieu, mais sans pour autant accepter la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez réellement. Vous pouvez dire à Dieu qu'il a le dernier mot, qu'il dirige votre vie en sorte que ce qu'il veut, c'est exactement ce qui sera exécuté. Cela veut dire que vous acceptez qu'il soit votre Seigneur. Mais la troisième étape est d'accepter la volonté de Dieu. Il n'a pas dit que la volonté de Dieu soit accomplie seulement, mais il a dit que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme au ciel. En d'autres mots, que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme elle est déjà accomplie au ciel. Cela est conforme à Jérémie 29, verset 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce qui fait que lorsque vous priez conformément à la troisième étape, vous ne demandez pas seulement que le règne de Dieu vienne dans votre vie, mais vous demandez également que ce que Dieu a prévu depuis longtemps au ciel soit accompli dans votre vie. C'est une chose très importante que Jésus a voulu nous enseigner. Je me suis rendu compte que Dieu n'a pas toute la place dans son trône de gloire, que parfois nous voulons partager la place dans le trône de Dieu. Il occupe une partie et nous, on veut avoir notre portion sur le trône de Dieu. Il peut ordonner certaines choses dans ma vie, mais d'autres non. Tantôt j'accepte sa direction, tantôt je refuse. Vous pouvez jeûner des jours et des jours pour que Dieu fasse ce que vous voulez. Là, il n'est pas votre Seigneur. Lorsqu'il est votre Seigneur, vous avez besoin de connaître ce que lui
seul veut dans votre vie. Vous acceptez alors de suivre sa volonté dans votre vie. Il n'y a aucune personne qui peut contredire son Seigneur. À l'époque, le Seigneur donnait des ordres et les gens ne faisaient qu'exécuter. Du moins, c'est ce que la Bible nous raconte. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, vous n'avez plus besoin de donner votre avis, vos désirs. Vous avez juste besoin de faire ce que votre Seigneur veut. Lorsque Dieu est votre Seigneur, il a toute l'autorité sur votre vie et vous n'avez plus qu'à accepter qu'il vous dirige parce que seul, vous n'avez pas de force. C'est lui qui vous nourrit, c'est lui qui vous donne même l'air que vous respirez. C'est lui qui vous donne la force, c'est lui qui vous donne cette voix quand vous parlez. C'est lui qui vous donne tout ce que vous possédez. Sans le Seigneur, votre Dieu, vous n'avez rien du tout. Prosternez-vous devant lui et dites-lui que vous voulez vivre sa volonté pour votre vie. C'est ça la deuxième étape. La troisième étape dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une étape importante. Au ciel, la volonté de Dieu sur votre vie est déjà tracée. Elle est déjà réalisée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de prier afin que ce qu'il a déjà accompli longtemps avant que vous soyez nés soit accompli dans votre vie selon ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il est écrit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Tout ce que Dieu veut, c'est que vous priez afin que ce qu'il a déjà accompli longtemps à l'avance soit accompli dans votre vie. Vous avez besoin de vivre ce qu'il a déjà prévu pour vous. Vous devez marcher dans la volonté de Dieu. Le problème, c'est que souvent nous prions en demandant que notre volonté soit accomplie. Nous demandons ce que nous croyons être le meilleur pour nous alors qu'il a déjà prévu autre chose pour nous. Nous devrions plutôt prier afin que nous puissions télécharger ce qu'il a déjà prévu au ciel pour nous et que nous ne prions que pour cela. C'est ce que Jésus était en train de nous enseigner. La troisième étape est très importante. Accepter la volonté de Dieu comme elle est au ciel. Lorsque vous avez déjà accepté le règne de Dieu dans votre vie, vous ne devez plus avoir peur de comment vous vivrez le lendemain, comment vous allez vous nourrir, payer votre loyer, avoir un travail, etc. Vous ne devez plus avoir de l'inquiétude, avoir des soucis à cause de la vie de tous les jours. Lorsque vous avez accepté que Dieu soit le Seigneur de votre vie. Lisons dans Matthieu 6, verset 31 à 32. Il est écrit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Jésus dit que vous ne pouvez pas vous poser ce genre de questions lorsque Dieu est le Seigneur de votre vie. C'est pourquoi la deuxième étape dit que ton règne vienne. Lorsque le règne de Dieu vient dans votre vie, alors vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur. Vous n'avez plus de raison de vous demander ce que vous mangerez. De quoi serez-vous vêtus? Comment vous payerez votre loyer? Vous n'avez aucune raison d'avoir peur puisque Dieu est votre Seigneur. Le verset 32 dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas chercher, mais ce que Jésus nous a interdit, c'est d'avoir de l'inquiétude. Dit que rien ne va, que vous ne voyez plus comment sera votre avenir, que vous n'avez plus d'espoir. Un enfant de Dieu ne doit pas dire qu'il n'a pas d'espoir. Avoir des soucis, s'inquiéter, tout cela, la parole de Dieu dit que ce sont les païens qui le font. Une personne qui a déjà accepté Dieu comme son Seigneur, qui a déjà accepté le règne de Dieu dans sa vie, cette personne sait que Dieu est au courant de tout ce dont elle a besoin. Il y a des fois, nous allons devant Dieu comme s'il ne savait rien de notre vie. Nous allons devant Dieu pour l'informer des choses qui nous arrivent, comme s'il serait étonné et chercherait quoi faire pour nous en sortir. Jésus dit qu'il connaît tout ce dont nous avons besoin. Ne perdez plus votre tranquillité, n'ayez plus aucune crainte. C'est vrai, la situation que vous traversez n'est certes pas facile, mais rappelez-vous que si le règne de Dieu vient dans votre vie et qu'il devient votre Seigneur, vous n'aurez plus de raison d'avoir peur. Pourquoi cela? Au verset 33, Jésus nous donne la réponse et c'est ce qui est plus important. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire que lorsque vous aurez dans votre vie le règne de Dieu et la justice de Dieu, alors tout ce que vous cherchez sera donné. Que ce soit comment vous allez vivre, comment vous allez payer votre loyer, comment vous allez trouver un mari, une femme, une voiture, une promotion, votre guérison, toutes ces choses suivent le règne de Dieu. En d'autres mots, si Dieu est le Seigneur de votre vie, si vous acceptez sa volonté et que vous vous humiliez devant lui, si vous laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie, si vous le laissez diriger votre vie, toutes ces choses que vous cherchez suivront. Vous n'avez pas besoin de courir derrière tout ça, mais au contraire, toutes ces choses vous suivront parce que le règne de Dieu est déjà dans votre vie. Jésus a dit,
Voici donc comment vous devez prier. Ainsi donc, quand vous priez, vous ne devez pas dire ce que vous voulez, mais vous devez savoir qu'il est important de le faire comme Jésus nous l'a enseigné. C'est vrai, vous pouvez être dirigé par l'Esprit de Dieu, mais cette prière de notre Père est puissante. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule prière que vous devez faire. Il y a d'autres prières, il y a beaucoup de sortes de prières. On peut également nous inspirer par des prières que priait l'apôtre Paul dans la Bible. Mais cette prière, c'est-à-dire la prière de notre Père, est puissante d'autant plus que c'est Jésus lui-même qui nous l'a enseigné. Il était en train de nous dire que la première chose que nous devons faire, c'est sanctifier le nom de Dieu. La deuxième étape, c'est de demander le règne de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire accepter son règne. Et rappelez-vous toujours, avant de prier en demandant autre chose, de vérifier si le règne de Jésus est dans votre vie. C'est-à-dire, est-ce que Jésus est vraiment votre roi, il est votre Seigneur. Si vous ne parvenez pas à franchir la deuxième étape, alors tout ce qui restera sera difficile pour vous. Si vous n'acceptez pas que Dieu soit le Seigneur de votre vie, c'est que vous avez encore des choses que vous ne voulez pas lâcher. Mais si vous acceptez que Dieu soit le Seigneur de votre vie, c'est-à-dire le roi et le Seigneur de votre vie, il sera facile de le laisser diriger votre vie. La troisième étape, c'est d'accepter que la volonté de Dieu soit accomplie dans notre vie comme elle est déjà au ciel. J'ai déjà parlé sur ce point. Beaucoup de choses peuvent vous pousser à vous lamenter, peut-être parce que vous ne savez pas comment nourrir vos enfants, vous ne savez pas comment vous allez devoir payer votre loyer, vous n'arrivez pas à trouver du travail, un mari, une femme. Il y a beaucoup de choses qui vous manquent et vous vous demandez même ce que vous allez pouvoir faire. Ce qui fait que votre prière est basée principalement sur des choses visibles, des choses matérielles. Mais Jésus nous dit que nous ne devons pas avoir de soucis à cause de cela. Nous l'avons lu dans Matthieu 6, verset 31 à 32. Il est écrit, ne vous inquiétez donc point, ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais le verset le plus important est le verset 33 qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Si le règne de Dieu vient dans votre vie, vous n'aurez plus de crainte à vous demander comment vous allez pouvoir manger, comment vous allez payer votre loyer, comment vous allez vivre, d'où viendra votre femme ou votre mari, parce que lorsque Dieu descend dans votre vie avec son royaume, alors rien n'est impossible. La royauté implique l'autorité. Dieu descend avec toute sa puissance dans votre vie. Ce qui fait que parfois certaines choses restent bloquées dans votre vie, c'est parce que Dieu n'a pas la place du Seigneur dans votre vie. Il n'est pas dans son fauteuil du Seigneur. Pour que Dieu puisse régner dans votre vie, vous devez d'abord quitter la place du Seigneur. Laissez tomber tout ce qui est à vous, vos désirs, vos préférences, et appelez Dieu dans votre vie et laissez-le diriger votre vie. Si Dieu prend l'autorité dans votre vie, il verra tout ce qui vous manque et il vous le donnera. Il vous donnera même ce que vous n'avez pas demandé parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour vous avant que vous veniez au monde. Le plus important sur ce verset, c'est qu'il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il commence par chercher premièrement. Donc on cherche premièrement le royaume de Dieu. Il n'a pas dit chercher seulement le royaume de Dieu, mais il a dit premièrement. Cela veut dire que deuxièmement, vous pouvez alors chercher autre chose. Vous pouvez chercher à vous marier, à avoir du travail, à avoir des enfants. Vous pouvez chercher comment vivre, mais premièrement, cherchez le royaume de Dieu. Si vous obtenez le royaume de Dieu dans votre vie, tout ce qui reste vous suivra. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous faisons l'inverse. Nous faisons le contraire. Nous commençons par chercher les choses de la vie quotidienne. Ensuite, nous cherchons Dieu. Dieu ne veut pas être notre numéro 2 ou 3 ou 4, mais il veut être le numéro 1. Si vous faites de lui votre numéro 1, alors il pourra agir dans votre vie en tant que je suis, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Lorsque vous préparez votre journée, vous vous servez de l'autorité que Dieu vous a donnée. Chaque jour a ses propres difficultés et ses propres bénédictions. Il y a beaucoup de choses que Satan prépare pour vous déstabiliser. Il y a beaucoup de choses que les satanistes et les sorciers préparent contre vous. Beaucoup de choses dans le monde spirituel sont là pour vous empêcher d'avoir votre bénédiction, ce que Dieu veut que vous obteniez. Mais lorsque vous avez préparé votre journée, vous pouvez détruire tous les plans de Satan. Vous devez prier tous les jours afin de détruire tout ce que le diable a préparé contre vous dans le nom de Jésus. Il y a une certaine provision que Dieu a préparée pour vous et vous avez besoin de beaucoup de choses. Pour pouvoir quitter votre maison, vous avez besoin de la protection divine. Que ce soit pour vous-même ou pour les gens autour de vous, vous avez besoin que Dieu vous donne la force nécessaire pour travailler. Vous avez besoin de rencontrer les bonnes personnes, les personnes que Dieu a préparées pour qu'elles soient sur votre chemin. Vous avez besoin des anges de Dieu qui vous protègent partout où vous allez. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées rien que pour vous permettre de passer votre
journée selon son plan. Lorsque vous priez, tout ce que Dieu a préparé pour vous se met en place et ce que Satan a préparé contre vous ne peut plus être réalisé. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque nous prions, nous devons demander notre pain quotidien. Vous devez prier ainsi et ne perdez pas votre énergie, votre force à vous demander comment sera votre lendemain, comment vous allez pouvoir payer vos dettes, comment vous allez pouvoir régler vos problèmes, d'où viendra le mari ou la femme de votre vie. Ne vous souciez plus de votre lendemain, mais concentrez-vous sur aujourd'hui. Et s'il y a un problème qui peut arriver dans une année ou 2 ans, priez pour cela aujourd'hui et croyez que vous avez obtenu la réponse, la solution. Écrivez quelque part ce jour et croyez que Dieu vous a répondu favorablement selon sa volonté. La parole de Dieu dit que si nous demandons des choses qui sont conformes à sa volonté, alors nous obtenons ce que nous avons demandé. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous prions pendant 2 semaines, 3 semaines, et si rien n'est fait, nous répétons la même chose. Ce qui fait que nous demandons toujours la même chose encore et encore, comme si nous parlons à un Dieu sourd. Frères et sœurs, notre Dieu entend. Il n'est pas une idole, ce n'est pas une statue, mais Dieu nous entend. C'est lui-même qui a créé l'oreille. Il est tout puissant et tout est possible avec lui. Lorsque vous parlez à Dieu, vous parlez à un Père. C'est pourquoi Jésus nous dit à la première étape de prier en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Vous ne pouvez pas parler à un Père qui est au ciel et continuer à penser qu'il n'a pas entendu. C'est comme un enfant qui demanderait à son père de lui donner le ticket pour le bus. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, alors que le père a déjà promis la première fois qu'il va lui donner ce qu'il a demandé. Et chaque fois qu'il revient, il demande le même ticket. Mais le papa a dit oui la première fois. Vous n'avez pas besoin de demander la même chose encore et encore. Mais vous devez plutôt rendre grâce parce qu'il vous a entendu la première fois que vous lui avez montré votre requête. Rendez-lui grâce parce qu'il vous a entendu la première fois que vous lui avez demandé et parce qu'aussi votre bénédiction est en chemin. Rendez-lui grâce parce qu'il est en train d'agir dans votre vie conformément à sa volonté. Rendez grâce à Dieu parce que Satan ne peut jamais empêcher que votre bénédiction vous parvienne. Rendez grâce pour ce qu'il est en train de faire dans le monde spirituel. Remerciez-le parce que le moment venu, vous verrez votre bénédiction. Même si vous ne voyez rien encore, rendez grâce pour ce qu'il est en train de faire dans le monde spirituel. Remerciez-le parce que le moment venu, vous verrez votre bénédiction. Rendez grâce à Dieu pour votre guérison, même si vous ne voyez rien encore. Parce que le moment venu, vous le verrez avec vos propres yeux. Une personne réveillée, c'est que lorsqu'elle a demandé à Dieu la première fois, Dieu l'a entendu et il verra la bénédiction avec ses yeux au temps de Dieu. J'aimerais donc vous dire qu'en tant que personne réveillée, vous devez toujours prier pour votre journée. Ne gâchez pas votre bonheur en vous souciant du lendemain. Il y a des personnes qui s'assoient quelque part et commencent à penser à un problème qu'ils auront la semaine suivante et ratent la bénédiction de ce jour parce qu'ils sont occupés à penser à la semaine qui suit. Mais moi-même avant j'étais comme ça. Mais j'ai appris qu'il ne faut pas rater la bénédiction d'aujourd'hui en pensant à ce qui arrivera l'année prochaine ou le mois prochain. Je ne veux pas gâcher le jour présent alors que Dieu a préparé ce qu'il me faut aujourd'hui pour que je puisse être heureux et marcher dans son plan pour ma vie. Dieu voit mes lendemains. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Dieu se soucie du lendemain. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous occuper d'aujourd'hui. J'aimerais aussi vous dire qu'il est important que vous rendiez grâce à Dieu pour tout ce qui va arriver. Quittez votre maison tout en sachant que le royaume de Dieu est dans votre vie et que seule la volonté de Dieu sera accomplie et que Dieu mérite d'être glorifié pour tout ce qu'il va faire. C'est cela la 4e étape. J'aimerais vous rappeler un tout petit peu ce qu'on a déjà dit. Premièrement, nous avons vu que cette prière est subdivisée en 6 étapes. La première étape se trouve dans Matthieu 6, 9 qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Je vous ai déjà dit que la première chose que vous devez faire, c'est de sanctifier le nom de Dieu, adorer son nom. Le moment de l'action de grâce, de l'adoration est un moment important de la prière et c'est ce que Dieu attend de notre part. C'est ce que Dieu a voulu nous enseigner. Cette prière ne dure que 22 secondes sur la récite du début à la fin. Jésus ne voulait pas que nous passions 22 secondes dans la prière, mais il voulait que cette prière nous montre le chemin, que nous sachions comment nous devons prier. Premièrement, il s'agit de sanctifier le nom de Dieu. Parlez de sa grandeur, de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Rendez grâce pour tout ce qu'il a déjà fait. Parlez de sa puissance. Dites-lui qu'il est « Je suis », le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dites-lui qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Même si vous ne connaissez pas le nom de Dieu, parlez de sa grandeur, de comment vous le voyez. Votre prière sera efficace. Deuxièmement, le verset 10 dit « Que ton règne vienne ». La deuxième chose à faire après avoir honoré et glorifié Dieu, vous devez appeler le règne de Dieu dans votre vie. J'ai longuement parlé sur le règne de Dieu. Je ne vais pas y revenir.
Dieu a besoin d'être le Seigneur dans votre vie. Il doit être celui qui a le contrôle de votre vie, qui dirige votre vie. Il doit avoir le dernier mot. J'ai déjà expliqué que souvent, beaucoup de personnes sont leurs propres seigneurs. Ils ne dépendent pas de Dieu. Ils veulent juste que leur volonté soit accomplie. Ils ne pensent pas à la parole de Dieu. Ils ne donnent aucune place à la volonté de Dieu. Si vous laissez Dieu être le Seigneur de votre vie, il y a beaucoup de problèmes que vous aurez évités. Il y a beaucoup de choses que Satan ne pourra plus faire parce que vous avez donné la place à Dieu. Souvent, nous aimons dire que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il est plus facile pour nous de l'accepter comme Sauveur plutôt que de l'accepter comme Seigneur. Si vous l'acceptez comme Seigneur, c'est lui qui dirigera désormais votre vie. Troisièmement, il s'agit de la deuxième partie du verset 10. Il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela est conforme à la devise de Kangoka. Il est difficile de continuer la prière si vous n'avez pas encore accepté la volonté de Dieu dans votre vie comme elle est au ciel. Nous avons compris que Dieu a déjà tout accompli au ciel. Il ne nous reste plus qu'à vivre ce qu'il a déjà prévu pour nous. Dans Matthieu 6, il est écrit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce que je veux expliquer, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'elles entrent dans la prière ou dans le jeûne, elles commencent toujours par la 4e étape. Si vous commencez par la 4e étape, si vous commencez la prière en disant Dieu ce qui vous manque, vous devez changer et commencer par les 3 premières étapes, comme nous l'avons vu dans les précédentes parties, même dans le cas où vous avez des problèmes. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle ne peut pas aller devant Dieu pour lui dire autre chose alors qu'elle se sent déjà mal et triste, alors qu'elle pleure et qu'elle a été injustement accusée. Je vais vous dire qu'avant de dire quoi que ce soit, même si vous êtes dans une situation difficile, même si votre mariage traverse une crise, même si vous avez un lourd fardeau, la première chose que vous devez faire, c'est parler de la gloire de Dieu. Vous devez parler de la puissance de Dieu. Si vous faites cela, cela ne voudra pas dire que vous n'avez aucun problème, mais la grandeur de Dieu viendra prendre toute la place dans votre vie et résoudra progressivement vos problèmes. Je le répète, lorsque vous parlez de la grandeur de Dieu, cela ne veut pas dire que vous n'avez aucun problème. Vous pouvez en avoir et même beaucoup. Votre mari peut vous faire vivre des moments très difficiles, ou bien peut-être qu'au travail, rien ne va. Quelquefois, vous avez l'impression que rien ne va, même si vous allez devant Dieu. Vous ne devez pas parler premièrement de vos problèmes, mais vous devez d'abord parler de la grandeur de Dieu. Vous devez louer Dieu, le sanctifier, le mettre à part, chanter même. Dites-lui qu'il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Dites-lui qu'il est capable, qu'il est le Tout-Puissant, tel qu'il a été hier, ainsi il est aujourd'hui et éternellement. Dieu veut qu'on le glorifie avant de parler d'autre chose. Vous devez accepter le règne de Dieu dans votre vie. Vous devez accepter aussi la volonté de Dieu telle qu'elle est au ciel. Préparez d'abord votre esprit. Sachez que la volonté de Dieu doit régner dans votre vie. Après avoir fait cela, vous pouvez alors passer à la 4e étape en disant ce dont vous avez besoin. La parole de Dieu dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». J'aimerais qu'on comprenne ici que Jésus n'était pas en train de parler de la nourriture seulement. Souvent, lorsqu'on parle de pain, les gens voient la nourriture seulement, mais ici, il ne s'agit pas de nourriture seulement. Dans la Bible, chaque fois qu'on parle de pain, on veut parler de provision. Le pain, c'est toute chose dont vous avez besoin. Cela peut être un travail, le mariage, etc. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez ici le remplacer par ce pain. Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'aimerais insister sur le mot quotidien. Il parle de la provision. Jésus voulait nous enseigner de ne pas toujours demander des choses de demain. Demandez ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin aujourd'hui. La Bible parle d'aujourd'hui. Parfois nous allons devant Dieu, nous pleurons, nous nous lamentons et nous demandons à Dieu des choses pour l'année prochaine, alors que nous n'avons pas demandé ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Jésus nous dit de demander ce dont nous avons besoin aujourd'hui, pour ce jour. Dans le même chapitre, dans Matthieu 6, 34, il est écrit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a ses propres soucis. Ne considérez pas les problèmes de demain, mais considérez les problèmes d'aujourd'hui. La question que l'on peut se poser ici est de savoir si on doit parler des problèmes d'aujourd'hui seulement et s'abstenir de parler de ceux du lendemain. S'il y a une personne qui veut se marier, avoir un enfant, voyager, doit-elle ne pas en parler? La réponse est non. Nous pouvons prier et demander toutes choses. Il n'est pas esprit de prier pour l'avenir. Seulement nous devons bien comprendre ce que Jésus veut dire en parlant de pain quotidien. Demain il peut y avoir des problèmes comme aujourd'hui il y en a. J'aimerais que tout
tout le monde le comprenne. Je vous dis toujours qu'il faut sortir de la maison après avoir préparé votre journée. Ouvrez les portes de Dieu et fermez toutes les portes de Satan. Sachez toujours que chaque jour a ses propres bénédictions et ses propres soucis. Jésus est en train de nous dire qu'il ne doit pas avoir de soucis à propos du lendemain parce que les problèmes de domaine ne nous regardent pas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais la prière de notre Père nous enseigne de prier pour aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis toujours qu'il ne faut jamais sortir de vos maisons sans avoir prié. Une personne réveillée prie toujours avant de sortir. En priant, vous priez toujours pour le jour qui vous attend. Jésus dit qu'il ne faut pas nous inquiéter, nous soucier du lendemain. Nous devons plutôt penser à aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que le pain n'est pas nécessairement celui que nous mangeons ou la nourriture quotidienne, mais il s'agit de toutes choses dont nous avons besoin. Cela peut être un travail, le mariage, la santé, le carburant pour votre voiture, le transport. C'est cela le pain quotidien. Lorsque vous priez conformément à la 4e étape, vous demandez que Dieu vous donne la provision dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'ouvrir les portes de Dieu et de fermer toutes les portes de Satan. Parce que les gens peuvent se dire qu'il n'est pas nécessaire de demander des choses du futur puisqu'on ne doit se soucier que d'aujourd'hui. Si vous le prenez ainsi, vous êtes tombé dans le piège de Satan parce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Cela veut dire que demander est une bonne chose. Nous devons toujours demander ce dont nous avons besoin à Dieu. Mais dans Marc 11, 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prenons par exemple que vous voulez prier pour votre famille, vous voulez que votre famille soit sauvée, que vos enfants soient guéris. Si du moins vous avez un enfant malade, chaque fois que vous priez pour cela, par exemple ce matin, si vous êtes en train de prier pour votre famille, si vous croyez en Dieu et que vous avez suivi toutes les étapes que nous avons énumérées depuis le début de cet enseignement, si vous vous conformez à la volonté de Dieu selon la 3e étape, lorsque vous priez pour votre fardeau, la parole de Dieu dit dans Marc 11, 24 qu'aujourd'hui même vous avez obtenu la solution à votre problème. Si vous croyez en Dieu et en sa parole, alors Dieu vous a répondu. C'est comme une femme qui a conçu, ce n'est qu'après 9 mois qu'elle verra l'enfant. Aujourd'hui, Dieu vous donne ce que vous lui avez demandé, mais vous le verrez le moment venu. Les autres jours, vous n'aurez plus du tout à demander la même chose. Vous rendrez plutôt grâce à Dieu. Les personnes réveillées lorsqu'elles prient pour un fardeau, le même jour, elles notent la date et rendent grâce à Dieu parce qu'il les a déjà exaucés selon sa volonté. Elles verront la bénédiction avec leurs yeux physiques au temps fixé par Dieu, mais c'est au jour où elles ont prié qu'elles l'ont obtenu. Lorsque vous êtes en train de prier, même pour des choses qui auront lieu dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, lorsque vous le demandez aujourd'hui, le passage de Marc 11, 24 dit que si ce que vous demandez est conforme à la volonté de Dieu, alors vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Ensuite, vous le verrez. C'est ce que nous avons lu. Le voir avec vos yeux physiques prendra peut-être un moment, mais la parole de Dieu dit que vous avez reçu ce que vous avez demandé quand vous l'avez demandé. Cela veut dire que désormais votre bénédiction appartient au monde spirituel. Même si vous ne le voyez pas, Dieu l'a déjà fait. Dans 1 Jean 5, 14 à 15, nous lisons ceci. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et si vous demandez quelque chose, et si vous savez que c'est la volonté de Dieu, écrivez la date pour vous rappeler que ce jour-là, vous avez demandé et Dieu vous a exaucé, même si vous ne le voyez pas encore. Je donne toujours l'exemple d'une femme qui a conçu. Même si elle n'est pas au courant, des fois elle peut ne pas le savoir, mais cela ne veut pas dire que l'enfant n'est pas là. Même s'il est encore tout petit, il grandira petit à petit. Lorsque vous avez demandé quelque chose, c'est comme une femme qui est enceinte. Un jour, votre bénédiction sera visible. Peut-être aujourd'hui, vous ne le voyez pas encore, vous n'êtes même pas au courant et les autres ne le voient pas non plus, mais votre bénédiction est là. Sachez que même si vous ne voyez rien, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Ce que vous avez demandé à Dieu, si cela est conforme à sa volonté, le jour où vous l'avez demandé, Dieu vous l'a donné. J'aimerais donc vous inviter à ne plus demander la même chose. Si vous avez écrit la date à laquelle vous avez demandé, rendez plutôt grâce à Dieu parce qu'il vous a exaucé le jour où vous l'avez écrit. Rendez grâce à Dieu parce que le moment venu, vous le verrez avec vos propres yeux. Si un serviteur de Dieu prie pour vous en demandant la guérison et que malgré cela, vous continuez à avoir
avoir mal, rendez grâce à Dieu. Même si vous avez mal, dites-lui que vous croyez que le jour où vous avez demandé la guérison, il vous a entendu et il vous a guéri, même si vous ne le voyez pas encore avec vos propres yeux. S'il prie à nouveau pour vous, ne demandez plus la guérison, mais rendez grâce pour la guérison qu'il vous a déjà donnée et qui sera finalement visible au temps de Dieu. C'est ça la prière d'une personne réveillée. Elle s'attend à ce que Dieu accomplisse quelque chose en son temps. Le jour même où vous avez prié, vous avez obtenu votre miracle. J'aimerais beaucoup que les gens comprennent que lorsqu'ils prient, ils demandent à un Dieu qui entend et qui agit en son temps. Le jour même où vous avez prié, vous avez obtenu votre miracle si vous croyez en la parole de Dieu et il le fera conformément à sa volonté. Retournons maintenant à la 4e étape. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette étape est conforme à ce que je vous dis tous les mercredis quand je vous dis qu'il faut préparer votre journée. Je vous dis toujours qu'une personne réveillée prépare sa journée. Vous ne devriez pas vous lever et continuer votre travail alors que vous n'avez pas prié. Nous avons lu dans Matthieu 6,34 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il y a des soucis, des peines qui sont liées à une journée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas laisser votre journée passer sans prier. Vous devez plutôt confier votre journée à Dieu pour qu'il prenne le contrôle et pour que ce que Satan a prévu contre vous soit détruit dans le nom de Jésus. Lorsque vous préparez votre journée, vous vous servez de l'autorité que Dieu vous a donnée. Chaque jour a ses propres difficultés et ses propres bénédictions. Il y a beaucoup de choses que Satan prépare pour vous déstabiliser. Il y a beaucoup de choses que les satanistes et les sorciers préparent contre vous. Beaucoup de choses dans le monde spirituel sont là pour vous empêcher d'avoir votre bénédiction, ce que Dieu veut que vous obteniez. Mais lorsque vous avez préparé votre journée, vous pouvez détruire tous les plans de Satan. Vous devez prier tous les jours afin de détruire tout ce que le diable a préparé contre vous dans le nom de Jésus. Il y a une certaine provision que Dieu a préparée pour vous et vous avez besoin de beaucoup de choses. Pour pouvoir quitter votre maison, vous avez besoin de la protection divine. Que ce soit pour vous-même ou pour les gens autour de vous, vous avez besoin que Dieu vous donne la force nécessaire pour travailler. Vous avez besoin de rencontrer les bonnes personnes, les personnes que Dieu a préparées pour qu'elles soient sur votre chemin. Vous avez besoin des anges de Dieu qui vous protègent partout où vous allez. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées rien que pour vous permettre de passer votre journée selon son plan. Lorsque vous priez, tout ce que Dieu a préparé pour vous se met en place et ce que Satan a préparé contre vous ne peut plus être réalisé. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque nous prions, nous devons demander notre pain quotidien. Vous devez prier ainsi et ne perdez pas votre énergie, votre force à vous demander comment sera votre lendemain, comment vous allez pouvoir payer vos dettes, comment vous allez pouvoir régler vos problèmes, d'où viendra le mari ou la femme de votre vie. Ne vous souciez plus de votre lendemain, mais concentrez-vous sur aujourd'hui. Et s'il y a un problème qui peut arriver dans une année ou 2 ans, priez pour cela aujourd'hui et croyez que vous avez obtenu la réponse, la solution. Écrivez quelque part ce jour et croyez que Dieu vous a répondu favorablement selon sa volonté. La parole de Dieu dit que si nous demandons des choses qui sont conformes à sa volonté, alors nous obtenons ce que nous avons demandé. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous prions pendant 2 semaines, 3 semaines, et si rien n'est fait, nous répétons la même chose. Ce qui fait que nous demandons toujours la même chose encore et encore, comme si nous parlons à un Dieu sourd. Frères et sœurs, notre Dieu entend. Il n'est pas une idole, ce n'est pas une statue, mais Dieu nous entend. C'est lui-même qui a créé l'oreille. Il est tout puissant et tout est possible avec lui. Lorsque vous parlez à Dieu, vous parlez à un Père. C'est pourquoi Jésus nous dit à la première étape de prier en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Vous ne pouvez pas parler à un Père qui est au ciel et continuer à penser qu'il n'a pas entendu. C'est comme un enfant qui demanderait à son père de lui donner le ticket pour le bus. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, alors que le père a déjà promis la première fois qu'il va lui donner ce qu'il a demandé. Et chaque fois qu'il revient, il demande le même ticket. Mais le papa a dit oui la première fois. Vous n'avez pas besoin de demander la même chose encore et encore. Mais vous devez plutôt rendre grâce parce qu'il vous a entendu la première fois que vous lui avez montré votre requête. Rendez-lui grâce parce qu'il vous a entendu la première fois que vous lui avez demandé et parce qu'aussi votre bénédiction est en chemin. Rendez-lui grâce parce qu'il est en train d'agir dans votre vie conformément à sa volonté. Rendez grâce à Dieu parce que Satan ne peut jamais empêcher que votre bénédiction vous parvienne. Rendez grâce pour ce qu'il est en train de faire dans le monde spirituel. Remerciez-le parce que le moment venu, vous verrez votre bénédiction. Même si vous ne voyez rien encore, rendez grâce pour ce qu'il est en train de faire dans le monde spirituel. Remerciez-le parce que le moment venu,
venu, vous verrez votre bénédiction. Rendez grâce à Dieu pour votre guérison, même si vous ne voyez rien encore. Parce que le moment venu, vous le verrez avec vos propres yeux. Une personne réveillée, c'est que lorsqu'elle a demandé à Dieu la première fois, Dieu l'a entendu et il verra la bénédiction avec ses yeux au temps de Dieu. J'aimerais donc vous dire qu'en tant que personne réveillée, vous devez toujours prier pour votre journée. Ne gâchez pas votre bonheur en vous souciant du lendemain. Il y a des personnes qui s'assoient quelque part et commencent à penser à un problème qu'ils auront la semaine suivante et ratent la bénédiction de ce jour parce qu'ils sont occupés à penser à la semaine qui suit. Mais moi-même avant j'étais comme ça. Mais j'ai appris qu'il ne faut pas rater la bénédiction d'aujourd'hui en pensant à ce qui arrivera l'année prochaine ou le mois prochain. Je ne veux pas gâcher le jour présent alors que Dieu a préparé ce qu'il me faut aujourd'hui pour que je puisse être heureux et marcher dans son plan pour ma vie. Dieu voit mes lendemains. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Dieu se soucie du lendemain. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous occuper d'aujourd'hui. J'aimerais aussi vous dire qu'il est important que vous rendiez grâce à Dieu pour tout ce qui va arriver. Quittez votre maison tout en sachant que le royaume de Dieu est dans votre vie et que seule la volonté de Dieu sera accomplie et que Dieu mérite d'être glorifié pour tout ce qu'il va faire. C'est cela la quatrième étape. Dans la première étape, il s'agit d'adorer, de louer Dieu, de mettre à part le nom de Dieu, c'est-à-dire de sanctifier son nom, car il est écrit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Parlez de la grandeur de Dieu, de ses bienfaits, dites-lui qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Lorsque vous parlez de la gloire de Dieu, c'est un excellent moyen de commencer la prière. Je l'ai déjà expliqué et je le répète, une personne réveillée ne va pas devant Dieu en commençant par parler de ses problèmes. Elle parle premièrement de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Elle commence à rendre grâce. Une personne m'a demandé un jour comment est-ce qu'on peut rendre grâce alors qu'on connaît des moments difficiles dans la vie et surtout qu'on ne va pas bien. C'est vrai, vous n'allez pas bien du tout. C'est vrai, vous avez des problèmes. Mais rappelez-vous toujours qu'il y a des choses que Dieu a déjà fait dans votre vie. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, pour tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Ensuite, vous pourrez parler de vos problèmes. La deuxième étape est celle où il faut demander le règne de Dieu dans votre vie. Il est écrit que ton règne vienne. Vous ne pouvez pas continuer la prière à moins d'avoir accepté le règne de Dieu dans votre vie. Vous devez lui donner la place qu'il mérite, celle du Seigneur, afin qu'il dirige votre vie. Si le règne de Dieu vient dans votre vie, tout ce que Satan a prévu de faire ne peut plus subsister car il ne peut pas résister face à la gloire de Dieu. Dieu veut être le Seigneur de votre vie et pour qu'il le soit, vous devez accepter de tout céder, de laisser de côté vos désirs. Vous devez accepter que lui seul dirige votre vie. Vous devez ouvrir votre cœur et accepter la puissance de Dieu dans votre vie. La troisième étape est celle-ci. Vous devez accepter la volonté de Dieu dans votre vie comme elle est au ciel. Car il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Il faut comprendre que vous n'avez pas accepté la volonté de Dieu comme si elle devait être réalisée maintenant même. Comprenez que la volonté de Dieu a déjà été achevée au ciel. La parole de Dieu dit que Dieu a déjà achevé ses œuvres pour que nous puissions marcher selon elle. Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. C'est pourquoi lorsque vous allez devant Dieu, n'allez pas devant Dieu pour l'impressionner ou pour le surprendre. Il n'y a aucune surprise pour Dieu. Il y a des fois nous allons devant Dieu où nous lui parlons de nos problèmes en nous faisant comme s'il n'était pas au courant. Dieu ne sera jamais étonné car avant que vous ne lui parliez de vos problèmes, il était déjà au courant. Avant que vous ne veniez au monde, avant votre naissance, il était déjà au courant de votre problème. Il n'y a rien de nouveau pour lui. C'est pourquoi vous devez vous humilier devant Dieu, accepter avant de dire quoi que ce soit d'autre que la volonté de Dieu règne dans votre vie comme elle est déjà au ciel. La volonté de Dieu est déjà achevée au ciel. Dieu a déjà tout accompli au ciel. Quatrième étape où on a lu « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Cela veut dire que dans les trois premières étapes, vous considérez les intérêts de Dieu, tandis que les trois dernières sont pour vos propres intérêts. J'ai déjà expliqué que lorsqu'on parle du pain, ce n'est pas nécessairement de la nourriture, mais il s'agit de tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans la vie de tous les jours, et cela concerne aujourd'hui. J'ai déjà dit que lorsque vous demandez quelque chose, il faut croire que vous l'avez obtenu le jour même. Ensuite, vous le verrez le moment venu. Vous n'avez pas besoin de demander encore et encore, mais vous devez rendre grâce à Dieu pour vous avoir donné tout ce que vous lui avez demandé. Il est donc important que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous notiez la date afin que vous lui rappeliez toujours que Dieu vous a répondu. Il est donc important que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous notiez la date afin que vous lui rappeliez toujours qu'il vous a déjà répondu, même s'il peut ne pas vous donner exactement ce que vous avez demandé. L'essentiel, c'est qu'il vous réponde parce que vous avez prié avec foi.
Si vous comprenez cette parole, alors votre prière sera une prière très puissante. On trouve la 5e étape dans Matthieu chapitre 6 verset 12. Il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous n'arrivez pas à pardonner. Le pardon est une chose très difficile. C'est un autre sujet à part. Il est très difficile de pardonner, surtout lorsque l'autre personne vous a causé du tort injustement. Comment savoir si vous avez pardonné à celui qui vous a fait du mal? Lorsque vous n'avez pas encore pardonné à une personne, vous voulez toujours savoir qu'il n'y aurait pas un malheur qui lui est arrivé. Et si un malheur lui arrive, vous êtes content. Et s'il lui arrive quelque chose de bien, ça vous fait du mal. Si c'est le cas pour vous, alors cela signifie que vous n'avez pas encore pardonné à celui qui vous a offensé. J'aimerais vous dire que si une personne vous a fait du mal, si vous le traitez en tant qu'ennemi et si vous ne le pardonnez pas, c'est à vous-même que vous causez du tort. Souvent la personne qui vous a fait du mal ne se souvient même pas de ce qu'elle a fait et n'y pense même pas. Elle a sa propre vie tandis que vous êtes toujours triste, en colère. Vous pensez tout le temps à la personne, vous la maudissez et vous ne le souhaitez que de mauvaises choses. C'est vous-même qui vous emprisonnez. Vous empêchez d'être heureux alors que lui n'a aucun souci. Vous vous bloquez et vous bloquez la bénédiction de Dieu sur votre vie. Le fait de pardonner ouvre la bénédiction à Dieu. Ça permet à Dieu de traiter lui-même votre cas. Si vous avez subi une injustice, alors c'est Dieu lui-même qui s'en occupera. Rappelez-vous que la 2e étape dit que nous devons appeler le règne de Dieu dans notre vie. Si Dieu est le Seigneur de votre vie, alors vous ne pouvez plus en vouloir à celui qui vous a fait du mal. Vous ne vous préoccupez plus de cette affaire. Vous n'avez plus qu'à confier cette affaire à Dieu et il s'en chargera. Lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, si vous vous vengez, si vous lui faites du mal, alors vous bloquez le règne de Dieu dans cette même situation. Dieu ne va plus s'occuper de cette affaire parce que vous l'avez déjà fait à sa place. J'aimerais insister là-dessus pour qu'on le comprenne bien. Lorsqu'on appelle le règne de Dieu dans notre vie, cela veut dire que nous acceptons Dieu comme notre Seigneur, que c'est lui qui vient diriger notre vie, qui prendra désormais les décisions à notre place. Si vous décidez de vous venger, de punir celui qui vous a fait du mal, alors Dieu n'est plus le Seigneur de votre vie parce que vous avez pris sa place de Seigneur et de juge, alors que c'est Dieu qui est le seul juge. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, confiez-vous en Dieu et continuez votre vie. Dieu est celui qui sait ce qu'il faut faire. Laissez Dieu se charger de cette affaire. C'est lui seul qui occupe le fauteuil du juge. Dans la prière, Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les versets 14 et 15 disent, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cela veut dire qu'il y a des choses qui restent attachées à vous parce que vous n'arrivez pas à pardonner. Si vous voulez que Dieu vous pardonne, alors pardonnez à votre prochain. Pardonner ouvre les portes. Pardonner amène la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans votre vie. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris le secret du pardon. Beaucoup de personnes disent qu'ils ne peuvent pas pardonner parce que la personne en question leur a fait du mal. Même s'ils ne peuvent rien faire pour se venger, au fond, ils lui souhaitent le malheur. Ils veulent toujours entendre de mauvaises nouvelles sur cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a blessé, volé, violé, fait du mal à votre famille. Je le sais, ce n'est pas facile pour vous et je sais aussi que c'est facile à dire plutôt qu'à faire. Moi, en tant qu'enseignant, je vous dis ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Nous devons pardonner pour que Dieu nous pardonne et exauce nos prières. Le pardon pousse Dieu à se soucier de nos prières. La deuxième chose que j'aimerais expliquer, lisons d'abord dans Romains 12, verset 19. C'est un rapport avec la vengeance. Quelqu'un qui vous a fait du mal et vous voulez à votre tour vous venger. Il est écrit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est écrit dans Romains 12, verset 19, dans le Nouveau Testament. Beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle de la colère de Dieu. Certains pensent que cela concerne l'Ancien Testament, mais le passage que nous sommes en train de lire se trouve dans le Nouveau Testament. Il est écrit, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il est absolument interdit de se venger. Un enfant de Dieu ne se venge pas. Si quelqu'un vous a fait du mal, ne cherchez pas à vous venger. La parole de Dieu dit que Dieu est celui qui vous venge. C'est à lui de se soucier de vous. C'est à lui de savoir ce qu'il faut faire. Si c'est quelqu'un qui vous a traité injustement, qui vous a pris ce qui est à vous, votre argent, votre maison, votre richesse, c'est Dieu lui-même qui vous défendra. C'est lui-même qui vous vengera. C'est lui-même qui vous protégera. C'est lui-même qui se battra pour vous.
C'est lui qui vous rendra ce qu'on vous a volé, parce que la parole de Dieu dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si vous n'acceptez pas que le règne de Dieu soit dans votre vie, selon la deuxième étape, si Dieu n'est pas le Seigneur de votre vie, alors vous pourrez vous venger. Mais s'il est le Seigneur de votre vie, vous ne devez pas vous venger. S'il y a une personne qui vous a fait du mal, renoncez à combattre pour vous-même. Renoncez à vous venger et laissez la colère de Dieu agir. Laissez Dieu traiter votre cas. Ce qui fait que souvent Dieu n'intervient pas dans nos problèmes, c'est parce que nous occupons toute la place en essayant de nous sauver nous-mêmes. Comprenez-moi bien, lorsque nous essayons de tout contrôler, lorsque nous essayons de faire par nous-mêmes ce que nous estimons être nécessaire, en essayant de nous venger, nous ne faisons qu'éloigner Dieu dans notre situation et nous l'empêchons d'occuper la place du Seigneur. Si vous agissez ainsi, Dieu vous laissera faire ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez que Dieu combatte pour vous, si vous voulez qu'il s'occupe de vous, laissez-le diriger votre vie. Laissez-le occuper la place du Seigneur dans votre vie. N'essayez plus à vous venger. Lui-même combattra pour vous, car il connaît tous ceux qui vous ont fait du mal. Nous venons de le lire au verset 19. C'est à lui de vous venger. Si on vous a pris ce qui est à vous, il vous le rendra parce que vous l'avez laissé combattre pour vous. Si vous essayez de le faire par votre propre force, il vous laissera agir et vous vous rendrez compte que vous êtes fatigué pour rien. Si vous le laissez agir, il fera ce qui est juste. Chaque fois que vous vous vengez, vous bloquez la main de Dieu. Si on vous a volé, on vous a pris ce qui est à vous et que vous voulez vous venger, vous bloquez la main de Dieu. Je ne dis pas que vous ne devez pas chercher ou réclamer ce qui est à vous, mais je parle de la vengeance. Peut-être il y a une personne qui vous a fait du mal, qui vous a insulté, qui vous a traité injustement, qui vous a accusé à tort, qui vous a violé et vous voulez vous venger, ou bien alors vous ne l'avez pas encore pardonné, vous lui souhaitez de mauvaises choses, vous désirez très fort dans votre cœur qu'il soit blessé ou malade, ou même vous lui souhaitez la mort. Si vous lui souhaitez tout cela, cela veut dire que vous ne l'avez pas encore pardonné. Il ne faut jamais être content quand une autre personne vit un malheur. Si vous êtes heureux parce que votre ennemi a un malheur, alors vous ne l'avez pas encore pardonné. Une personne qui n'a pas encore pardonné n'a pas la paix. Vous pouvez même manquer du sommeil pendant la nuit parce qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas encore pardonné. Cette personne que vous ne pardonnez pas continue sa vie et n'est même pas au courant de votre souffrance. Par contre, vous êtes devenu prisonnier parce que vous n'avez pas encore pardonné. Il est donc important de pardonner. Si vous pardonnez réellement, il sera facile pour vous de mettre en pratique Romains 12, verset 19 qui dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est à Dieu lui-même de vous venger, c'est à lui de vous rendre ce qu'on vous a appris. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous lui pardonnez de tout votre cœur et que vous dites à Dieu que vous l'avez réellement pardonné et que vous lui confiez toute cette situation, je vous assure que Dieu s'occupera de cette personne. Dieu saura quoi faire de cette personne parce que vous lui avez donné la place du Seigneur dans votre vie. Il est capable et n'est jamais vaincu. Les versets 20 et 21 dans Romains 12, c'est-à-dire Romains 12, versets 20 et 21, il est écrit: mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et qu'il a des difficultés, si vous avez l'opportunité de faire du bien à la personne, faites-le. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez aller chercher votre ennemi pour lui faire du bien, mais s'il se trouve sur votre chemin, comme dans l'histoire du bon samaritain, il marchait sur son chemin et a vu un juif à qui on avait fait du mal. Il n'est pas allé le chercher, mais il l'a rencontré sur son chemin. Il l'a aidé en prenant soin de lui parce qu'il a eu de la compassion pour lui. Il a fait cela pour lui alors que les juifs et les samaritains étaient des ennemis. De la même façon, chaque fois qu'une occasion se présentera à vous pour aider une personne, même si celle-ci est justement celle qui vous a fait du mal, aidez-la parce que par ce geste, vous serez en train de lui prêcher la bonne nouvelle du salut. Ce sera du charbon ardent que vous aurez amassé sur sa tête. Pourquoi sur la tête? Parce que la personne ne pourra pas rester telle qu'elle est. Elle changera sa façon de voir les choses et verra Jésus en vous et Jésus sera glorifié. Si nous retournons à la 5e étape de la prière de notre Père, la 5e étape qui dit: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Demandez-vous toujours si vous aimez tout le monde, s'il n'y a plus une personne que vous n'aimez pas. Demandez-vous si vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait du mal. Vous devez pardonner complètement. Dites à Dieu que la vengeance ne vous appartient pas. Dites-lui que vous vous confiez en lui en tant que votre Seigneur, parce qu'il va faire ce qu'il faut et ce qui est conforme à sa volonté. Il y a beaucoup de choses que nous avons apprises, mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est une prière très riche. Jésus était en train de nous enseigner comment prier. Il ne voulait pas qu'on répète les mêmes mots. En tant
que personne est réveillé, vous n'avez pas besoin de répéter toute cette prière du début à la fin car elle ne dure que 22 secondes. Et nous avons vu que ce n'était pas l'objectif de Jésus en leur enseignant cette prière. Nous avons vu que cette prière comporte 6 étapes. Premièrement, il s'agit de louer et adorer Dieu, de rendre grâce à Dieu, de le mettre à part, de sanctifier son nom. Deuxièmement, vous devez appeler le règne de Dieu dans votre vie. Il doit être le Seigneur de votre vie et vous devez vous mettre à part et le laisser diriger votre vie comme votre Seigneur. Troisièmement, vous devez appeler la volonté de Dieu dans votre vie, qu'elle soit accomplie comme elle est déjà faite au ciel. Vous devez préparer votre cœur et votre esprit à accepter la volonté de Dieu. Quatrièmement, demandez le pain quotidien, la provision, ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Vous avez besoin de préparer votre journée et de confier toute votre journée entre les mains de Dieu. Si vous demandez quelque chose, rendez grâce à Dieu et écrivez cette date parce que Dieu vous a répondu conformément à sa volonté et au temps que lui seul a fixé. Si vous demandez quelque chose, rendez grâce à Dieu et écrivez cette date parce que Dieu vous a répondu conformément à sa volonté et au temps de Dieu que lui seul a fixé, vous verrez ce que vous avez demandé. La parole de Dieu dit dans Marc 11, 24 ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cinquièmement, vous devez pardonner toutes les personnes qui vous ont offensé. Si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous devez pardonner à tous ceux qui vont offenser. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Cela va bloquer votre bénédiction ou le plan de Dieu pour votre vie. Vous devez donc accepter de pardonner. Vous devez accepter de ne pas vous venger. La vengeance appartient à l'Éternel et c'est à lui de rendre justice. Vous ferez tout cela parce que vous avez déjà accepté que Dieu soit le Seigneur de votre vie, que c'est lui seul qui dirige votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e étape qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Le malin, c'est Satan. C'est pour cela que je vous dis toujours chaque mercredi que vous devez préparer votre journée. Vous devez fermer toutes les portes de Satan et ouvrir toutes les portes de Dieu. Il y a des portes de Satan, des pièges de Satan. Vous devez détruire tout cela dans la prière. Chaque matin, un enfant de Dieu doit confesser des paroles de vie. Il doit préparer sa journée et la confier entre les mains de Dieu. Dites à Dieu que vous lui confiez toute votre journée. Détruisez tous les plans de Satan, tout ce que le diable a préparé, ou les sorciers, ou les féticheurs, par la puissance du sang de Jésus. Rendez grâce pour la victoire que Jésus a obtenue sur la croix. Voici les paroles que vous devez confesser tous les jours. Bénissez Dieu en tout temps. Rendez grâce pour toutes les portes qui seront ouvertes et celles qui seront fermées. Soyez sûrs que Dieu a le contrôle sur votre vie. Dans Matthieu 26, 41, il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La tentation est une réalité. Lorsque vous priez tous les jours et que vous êtes vigilant, Dieu vous protégera contre les tentations. Il y a des tentations qui sont liées à votre journée. Aujourd'hui, si vous êtes en train de m'écouter très tôt le matin, il y a des tentations liées à ce jour. Mais si vous priez ce matin, si vous priez conformément à ces 5 étapes, je vous assure que la 6e étape sera très facile pour vous parce que vous avez eu la force qui vous permet de vaincre les tentations. La 6e étape se trouve dans Matthieu 6, verset 13, où il est écrit « Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Laissez-moi expliquer un peu le règne, la puissance et la gloire. Lorsque le règne est là, alors il y a la puissance. Dans cette prière dans notre Père, Jésus était en train de nous enseigner comment prier pour que nous puissions obtenir les 3 choses dans notre vie. Le règne, la puissance et la gloire. Nous avons besoin de ces 3 choses lorsque nous prions. Nous avons besoin de son règne, de sa puissance et de sa gloire. Ne cherchez pas d'autres avantages, mais cherchez ces 3 choses. Cherchez que Dieu soit le Seigneur de votre vie, que son règne vienne dans votre vie, que sa puissance soit manifestée dans votre vie et que sa gloire se manifeste également. Pour que tout cela soit possible, vous devez suivre toutes ces 6 étapes. C'est là que vous verrez dans votre vie le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Que je suis vous protège. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pu prendre note. Réalisez vos notes, votre vie de prière en sera transformée. Passez un excellent week-end. Nous continuons la semaine prochaine avec un autre enseignement si je suis le veux.